Chapitre 4 de Buggy Go, on est très content. Pourquoi? Parce que la série, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, sera en format mensuel. La série, elle sera disponible dans le Shonen Jump à partir de maintenant, donc c'est pas rien. On est très content pour la série, peut-être que ça prendra autant d'ampleur que Versus, pas autant que One Punch Man, mais ça peut prendre beaucoup d'ampleur, c'est pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup, je vais continuer d'en parler, vu que c'est One qui fait la série, ça ne peut être que bien. Petit récap de ce qui s'était passé dans le chapitre 3. Makoto et Kokudo se rendaient dans un musée pour faire un projet de classe, sauf que dans ce musée, il semblerait qu'il y ait des astuces secrètes qu'on va d'ailleurs renommer en hack. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Life hack, c'est beaucoup mieux. Dans ce musée, il semblerait qu'il y ait des astuces secrètes disséminées par-ci par-là, dont une assez violente puisque c'est une espèce de gravure en bois qui aspire ton âme. Rien que ça. Donc Makoto était emprisonné dans cette petite statuette en bois et son âme était prisonnière. Sauf que l'effet de ce hack, c'est que ça copie ton âme, mais ton corps reste bel et bien comme il était avant. Comme si rien ne s'était passé. C'est pour ça qu'il dit à son pote au téléphone, non, tout va bien, il ne s'est absolument rien passé, mais on peut voir que son âme est bel et bien emprisonnée dans la statuette en bois, on dirait un peu un enfer sans nom. Il quitte tous le musée comme si rien ne s'était passé. Le gérant du musée vient alors voir Makoto et lui dit merci d'être venu, c'est sympa, mais malheureusement c'est la dernière fois que le musée sera ouvert. Les expositions sont beaucoup trop niches, du coup on n'en profite pas assez, il va falloir fermer. Ça arrange pas notre ami Makoto qui est prisonnier dans la statuette. Si le musée met la clé sous la porte, plus personne pourra venir le sauver. Mais la scène qui va suivre va sauver notre ami, mais d'une manière assez bizarre. Je sais pas pourquoi One pense à ce genre de choses, vraiment. Merci ou pas, je ne sais pas à quoi dire. Kokudo a réussi à avoir Makoto au téléphone, il lui a dit bon écoute, t'as activé le hack, maintenant va falloir faire le processus inverse pour te libérer, donc va falloir faire des trucs un peu bizarres, comme dans le chapitre 1 où il fallait qu'il danse à poil pour remonter le temps, tu vois, c'est de ce niveau de bizarrerie. La contre-mesure pour annuler le life hack, eh ben ça va être de faire l'aspirateur. Il faut qu'il fasse l'aspirateur pour aspirer peut-être les démons, je sais pas, mais il va falloir qu'il fasse 2 tours de la pièce, et il y a la fille qui l'accompagnait qui l'aide à faire ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle a accepté une telle connerie, mais elle pose pas de questions. Les mecs qui étaient dans le groupe de Makoto vont en profiter pour enregistrer la scène pour pouvoir le bully après, j'imagine. L'aspirateur va commencer à avoir son petit effet puisque plusieurs objets vont commencer à bouger dans tous les sens. Tous les objets qui ont été lâchés dans le musée en fait vont retourner à leur propriétaire, ce qui veut dire que l'âme de Makoto va retourner à son propriétaire dans son corps. Mais alors pourquoi le pantalon du gérant du musée s'en va? Ce mec n'est pas net. Tout le monde assiste à la scène, donc ça doit être très bizarre pour ceux qui ne connaissent pas les life hacks. Et là on va assister à une scène, je vous laisse avec les images, j'ai pas envie de décrire ça avec des mots vraiment. Makoto réfléchit, il se dit bah moi j'ai rien lâché dans le musée, donc normalement c'est bon. Et là on voit une crotte sortir des toilettes, donc je vous laisse imaginer ce qu'il va se passer. L'âme de Makoto est bel et bien libre, sauf qu'elle doit rejoindre au plus vite le corps avant de se faire écrabouiller par tout ce qui passe autour. Et j'ai honte de dire ça, voilà, la crotte va passer à côté de lui et il va s'en servir pour faire du surf. Je répète, il va se servir d'une crotte pour faire du surf. Et comme elle doit retourner à son propriétaire, vous imaginez bien où est-ce qu'elle va finir. Suppo style. Tout rentre dans l'ordre, Makoto hérite de tout ce que son âme a pu voir, donc l'espèce d'enfer. Il dit à tout le monde de s'écarter de cette petite statuette car c'est très très dangereux. Sauf que le type va cracher dessus et ça va sceller son âme. Sur le chemin du retour pour rentrer chez eux, la fille se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as demandé de faire la brouette et faire l'aspirateur? Sauf qu'il ne peut pas réellement expliquer c'est quoi les life hacks. C'était écrit dans le livre de Kokudo de ne pas en parler et il veut que ça reste entre lui et son pote. Les deux s'appellent au téléphone, il leur remercie de l'avoir sauvé et de lui avoir indiqué comment se sortir de ce pétrin. Et c'est vrai qu'avoir 3 choses en lien avec les life hacks dans une seule pièce, c'est quand même assez bizarre. L'espèce d'autocollant qui change d'apparence, la statuette et l'effet aspirateur, donc ça fait 3. Il leur remercie de l'avoir sauvé. Sans lui, ça serait beaucoup moins fun. Donc l'amitié entre les deux persos se renforce petit à petit, c'est très cool. Il se demande quand même comment il a fait pour activer le life hack sans faire exprès, parce que Kokudo ne lui a jamais expliqué, il lui a juste dit reste très loin de ce truc. Et là on voit l'âme de son camarade de classe enfermé à son tour dans la statuette. Il est en PLS, mais au final ça lui rappelle l'époque où il était enfant, il se cachait dans les placards parce que tout le monde était en train de le bully de son apparence. Il ressemble un peu à un gorille, tiens viens sors du placard, on va manger des bananes. C'est quoi ce niveau de bully et de racisme presque en fait. Mais voilà que Makoto refait son apparition devant la statuette en mode aspirateur
l'aspirateur. Le gérant du musée est encore plus chelou que tout à l'heure parce que il adore ce qui est en train de se passer, le fait de faire l'aspirateur dans tous les sens. Son âme est sauvée, est-ce que c'est son âme ou une crotte suppostale qui rentre dans son corps? On ne sait pas, j'imagine que c'est la deuxième option. Au moment où les bullies s'apprêtent à envoyer la vidéo de Makoto en train de faire l'aspirateur, le gorille, on va l'appeler le gorille maintenant, tiens, demande à ce qu'il supprime immédiatement la vidéo parce qu'il a compris qu'au final Makoto c'était un type bien et que ça servait à rien de le bully. Il lui a sauvé la vie après tout, donc il lui doit bien au moins ça. Le chapitre se termine avec les explications de comment le life hack s'est déclenché. Ne pas faire tomber de pièces, ne pas courir, ne pas crier, ne pas faire de trucs très bizarres et encore moins avoir ses fluides corporels sur la statuette. Si toutes ces conditions là sont réunies, eh bien l'âme va être aspirée dans la statuette. On a donc une petite explication à la fin de comment les life hacks un peu fonctionnent. Il semblerait que les personnes soient attirées par les life hacks et pas l'inverse. Kokudo va donc se pencher sur la question, est-ce qu'il faudrait pas que j'informe mon pote de tout ce qui se passe, de tous les life hacks pour éviter qu'il se retrouve face à eux et ne pas savoir quoi faire? Parce que c'est Kokudo qui lui a donné l'astuce de l'aspirateur parce que c'était écrit dans le cahier. Il doit y avoir toute une liste de life hacks et de comment les contrer au cas où. Il l'appelle aussi pour savoir s'il a pas un life hack pour faire ses devoirs plus rapidement, mais ça c'est un détail. Le chapitre est terminé, j'aimerais revenir sur la fin avec Kokudo qui dit que ça serait pas mal d'informer Makoto de tous les life hacks qui existent. On se souvient ou pas, dans le chapitre 1 ou 2, il est écrit dans le livre, un peu à la manière Death Note, t'as toute une liste de règles à respecter, que transmettre ou écrire quoi que ce soit concernant les life hacks c'est interdit, sinon il peut se passer des trucs pas très bien. Et à la fin du chapitre 2, on l'a vu, quand Kokudo brise une de ces règles, c'est-à-dire en faisant le rêve lucide, il faut pas se rendormir direct après, sinon tu peux avoir des problèmes, c'est briser la règle. Il l'a quand même fait, et à la fin du rêve, on peut voir ses cheveux glitcher. Et j'en viens au nom de la série, Bug Ego. Tout comme One Punch Man versus Mob Psycho 100, en fait le titre parle de lui-même, tu vois, c'est ce qui se passe vraiment dans la série. One Punch Man c'est un mec qui détruit tout en un coup, versus c'est littéralement des factions ennemies qui s'affrontent. Et Bug Ego, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ma théorie il y a quelques mois, c'était que l'un d'entre eux va commencer à abuser des life hacks jusqu'à en devenir corrompu. Mais avec ce qui s'est passé dans ce chapitre-là, ça me remet un peu en question tout ça. La plupart des life hacks ont l'air d'être très très dangereux, très violents, comme celui-là où ton âme se fait carrément aspirer à tout jamais. Peut-être que l'un des deux va commencer à se corrompre et avoir tout son corps qui glitch, un peu comme les cheveux de Kokudo dans le chapitre 2. Ou alors un autre perso qu'on connaît pas va apparaître, il va mettre sa main sur le cahier, il va découvrir tous les life hacks et il va se dire ça y est, je suis le roi du monde, je peux faire ce que je veux. On ne sait pas encore combien de temps la série va durer, comme Versus ou même comme One Punch Man. Il y a que Mob Psycho 100 qui est terminé, qui fait 3 saisons d'animé. Est-ce que Versus et Bug Ego seront plus longs que Mob Psycho? Versus, il y a moyen, mais Bug Ego, je sais pas trop. Je pense qu'on a tout dit, sur ce, je vous laisse et puis à la prochaine. Ciao.